Deuxième séance donc, de Axe. Est-ce que vous avez pu visualiser le module? Est-ce qu'au niveau du module, vous avez pu le visualiser? Je viens de finir. Ok, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez pu faire les exercices? Moi, je me suis arrêtée juste avant l'exercice sereine, donc j'ai pas été au bout et j'ai noté le fameux truc qu'on repousse depuis un certain temps et essayer de le dédramatiser en mettant des deadlines. Je me suis arrêtée plutôt à ce Yes. moment-là. Ok, et ça va, ça t'a parlé? Il y a eu des choses qui sont remontées? Ouais, je pense que c'est celui-là finalement, mon verrou, Henrifa, et c'est ce que tu voulais me dire. Non, je pense que c'est ce que tu Oui. voulais me dire par WhatsApp sans le dire. Je pense que c'est celui-là, ouais, plus mon verrou finalement. Bon, en fait, on a les trois, mais c'est vrai qu'il y en a qui vont être un peu plus prononcés, surtout quand on est une femme qui est sur plusieurs fronts, hein, maman, entrepreneur, plusieurs business pour toi à Citane. Et donc forcément, à un moment, le corps, le système nerveux dit juste stop. Nous, dans le mental, on sait où on veut aller, on a la vision, on a envie d'exécuter parfois, hein, on a vraiment la force d'exécution, mais on est aussi humaine et parfois ça coince aussi à ce niveau-là. Et on va privilégier des actions qui finalement ne vont pas nous apporter les résultats qu'on sait qu'on voudrait ou qu'on mériterait, tout simplement parce que le système nerveux ne suit pas. Donc ça, oui, la surcharge anticipée. Est-ce que l'une d'entre vous, Adama, Nadia, s'est reconnue aussi, et ceux qui regarderont le replay également, est-ce que vous êtes reconnus dans ce verrou-là? Oui, clairement, je ne pensais pas, tu sais, quand j'avais fait le questionnaire de départ avant la masterclass, Le diagnostic. je ne pensais pas avoir la surcharge anticipée du tout. Et en fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Yes. Oui, en fait, c'est des mécanismes inconscients qui sont là de par notre expérience, qu'on a pu vivre, certains traumas aussi, et c'est enfoui dans notre inconscient. Donc, ce n'est pas quelque chose dont on a tout de suite conscience. Si je viens, que je te dis, ah, tu as le verrou de la dissonance identitaire, tu vas me dire, non, moi, je suis bien dans ma peau, je me sens bien, tu vois, j'ai un mindset positif. Mais en creusant, on finit par se rendre compte que, OK, en fait, il y a quelques années, je me suis empêchée de faire tel projet parce que j'ai ce verrou-là, tu vois. Donc, et c'est ça tout le travail aussi d'aller réguler son système nerveux, c'est d'aller lever les couches de certaines expériences qu'on a pu vivre et qui nous ont créé, qui nous ont cristallisé des mécanismes, des habitudes dont on n'a pas forcément conscience. Coucou Fatoumata, bienvenue. Donc, aujourd'hui… Allô? Non, je disais bonjour et pardon pour le retard. Oui, Désolée pour le retard aussi. Coucou Naïda, bienvenue la team. Donc c'est bon, on démarre cette séance donc sur le verrou de la surcharge anticipée. Vous avez pu faire les exercices, voir le module et commencer à mettre en pratique. Aujourd'hui, donc cette semaine plutôt qu'aujourd'hui, cette semaine, c'est la semaine de la connexion. Et donc je vais aussi vous présenter la plateforme YouStart sur laquelle vous allez pouvoir créer des connexions beaucoup plus poussées que peut-être sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez tout un compte sur YouStart? J'ai vu que Adama avait créé son compte, mais je n'ai pas vu tout le monde. Donc, dites-moi si vous avez tout un compte sur la plateforme YouStart. Et si ce n'est pas le cas, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer comment ça se passe parce que c'est aussi un espace où vous pouvez trouver des clients, des partenaires et développer votre business en toute tranquillité et en toute sérénité. Hyper important. Donc, dites-moi dans le chat ou par micro si vous avez un compte déjà sur la plateforme. Non, je n'ai pas de compte, Henrifa. OK. Alors, l'inscription est gratuite sur la plateforme, donc vous pouvez créer un compte. C'est comme sur un réseau social classique et je vais vous montrer comment ça se présente. Et surtout, on a un espace Axe. Donc, vous allez pouvoir, parce que j'ai vu que certains d'entre vous ont un petit peu de mal à compléter le tableau de réussite qui est très important pour le challenge parce que j'ai des récompenses, des cadeaux à vous donner à la fin, mais j'ai besoin de ce tableau. Donc, certains d'entre vous n'ont pas forcément rempli le tableau. Là, vous allez pouvoir le faire à travers la plateforme directement. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Tac. Fenêtre, voilà, c'est là. OK. Donc là, je suis sur le Start. Pour celles qui connaissent depuis un petit moment, parce que je sais que certains d'entre vous, peut-être même à Citane, connaissent rapidement la plateforme, ça a énormément évolué. Et on n'est pas peu fiers parce que le site vraiment est un véritable réseau social aujourd'hui qui a un outil de matchmaking, donc qui permet aux entrepreneurs de créer des matchs, vraiment des mises en relation automatisées entre les entrepreneurs pour peu que
le profil de la personne soit bien complété. Donc, c'est la seule condition sine qua non pour trouver des clients sur YouStart, c'est que vous ayez un profil ultra qualifié. C'est-à-dire que vous avez une photo, vous avez une bannière, vous avez une biographie, en fait, comme sur n'importe quel réseau social. Mais là, toutes les informations que vous allez renseigner vont servir à la plateforme à vous référencer et à vous mettre en relation avec d'autres membres. Donc, vous avez ici un fil d'actualité, comme sur tous les réseaux sociaux classiques. Juste un instant, parce que j'ai perdu notre... hop. Alors, allô, vous m'entendez? Est-ce que vous êtes toujours... Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Donc, je vous disais, vous avez une plateforme de mise en relation pour les entrepreneurs. C'est un site qui a été créé depuis bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans, puisque depuis 2014, le réseau YouStart existe. Aujourd'hui, on a plus de 4192 membres. Ça se présente exactement comme un réseau social, donc vous n'êtes pas dépaysé des réseaux sociaux classiques. La seule différence sur cette plateforme, c'est que vous n'avez pas besoin de créer du contenu pour trouver des clients. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte avec des abonnés, avec des likes, avec des partages pour trouver des clients. Ici, vous avez un compte, vous êtes référencé sur le site, vous avez renseigné une fois vos informations ou vous venez les changer de temps en temps selon vos offres, selon vos besoins et c'est tout. Bien évidemment, c'est un réseau social, hein, donc le but c'est de sociabiliser, avec les autres membres, mais ça n'a rien à voir avec le travail et la charge mentale qui est demandée sur les réseaux sociaux. Donc, je vous montre rapidement comment ça se présente. Là, vous avez le fil d'actualité. Donc, vous avez des personnes qui partagent leur actualité. Vous pouvez, vous aussi, partager votre actualité. D'ailleurs, j'ai vu qu'Adama a partagé, par exemple, sa vidéo et c'est exactement ce qu'il faut faire. Si vous avez une chaîne YouTube, par exemple, vous pouvez partager votre vidéo YouTube sur la plateforme YouStart et elle est directement visible depuis la plateforme. Là, je peux visualiser la vidéo d'Adama, ça lui fait des vues, je prends connaissance de son contenu, j'ai pas eu, à quitter la plateforme et elle a augmenté sa visibilité comme ça en un clic. Si je prends l'exemple d'Adama, attendez, je vais boire parce que, excusez-moi, je bois un petit peu d'eau, voilà. Si je prends l'exemple d'Adama, supposons que la vidéo de Adama m'a parlé, la vidéo de Adama m'a parlé, j'ai plus de voix. La vidéo de Adama m'a parlé, donc je vais cliquer sur le profil de Adama pour pouvoir visionner son profil. Alors, j'ai mon écran qui est figé. Pardon, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Ok, mais j'ai mon écran qui fige. Attendez, je vais juste rafraîchir. Bon, je veux aller sur le profil de Adama. Si je vais sur les membres, voilà, je vais sur les membres, je vais chercher Adama. Ici, voilà, elle est là. Donc, imaginons, j'ai vu sa publication, j'ai bien aimé son profil. Elle a 100% de taux de réponse. Le taux de réponse, c'est un indicateur qu'on a mis en place sur la plateforme qui vous permet de savoir si les gens sont réactifs ou pas. C'est un nouvel outil. Donc, si vous voyez 0%, ça ne veut pas dire que les gens ne répondent pas. C'est simplement que ça ne fait pas longtemps qu'on l'a mis en place. Mais par exemple, comme Adama vient d'arriver sur la plateforme, elle a un taux de réponse de 100% parce qu'elle est rentrée juste après que l'outil ait été créé. Il y a des personnes qui sont là avant que l'outil n'ait été créé. Donc, ce n'est pas encore vraiment effectif. Il faut que la personne se connecte, qu'elle ait des messages, qu'elle réponde pour que le taux de réponse soit réel et effectif. Pardon, excusez-moi. C'est pas rétroactif, c'est ce que je voulais dire. Donc, Adama a un taux de réponse de 100%. Moi, ça me rassure. Je sais que c'est quelqu'un qui est réactif. Donc, déjà, ça, c'est hyper important. Je sais que Adama est dans le marketing digital. J'ai la possibilité, si Adama l'a fait, de
proposer un rendez-vous directement à Adama. Donc, Adama, c'est quelque chose que tu peux faire. Tu vois, dans ton profil ici, tu peux renseigner des disponibilités, prendre de ton calendrier et mettre, par exemple, que tu es disponible le mercredi ou le jeudi à, je ne sais pas, à 13 h pour un rendez-vous. Là, tu peux avoir des rendez-vous qui tombent directement depuis YouStart sans que tu aies à faire rien de plus que ça. Le fait de renseigner ton profil, expliquer un petit peu ce que tu fais, partager de temps en temps ton actu, peut te débloquer des rendez-vous. Ici, je pourrais te proposer, s'il y avait des disponibilités, je pourrais te proposer un rendez-vous. Tu reçois une notification par mail et tu as le choix d'accepter ou de refuser, de décliner la proposition. C'est tout. Quoi d'autre? Sur Axe, pardon. Axe. Là, vous avez sur votre profil mon espace Axe. Quand vous serez connecté, quand vous serez inscrit sur le site YouStart, vous m'enverrez un petit message pour me dire que vous êtes inscrit, pour que je vous donne l'accès à l'espace Axe. Mais ça va se présenter comme ça. Normalement, Adama, j'ai vu que tu étais inscrite. Tu peux regarder avec moi pour me dire si tu vois la même chose que moi. Sur ton profil, tu as mon espace Axe. À l'intérieur, tu vas voir tout ce qu'on fait pendant la semaine. Donc là, je n'ai pas encore mis à jour. Attendez, hop, quelqu'un souhaite rentrer. Najette, ok. Donc là, j'attends que vous mettiez vos profils à jour. J'ai eu que Adama qui est inscrite aujourd'hui. Mais là, vous voyez, nous sommes sur la semaine numéro 2. Normalement, pas la semaine 3, mais la semaine numéro 2. Nous sommes le mardi. Et moi, je vous ajouterai les défis ici. Je vous mettrai, les posts publiés vont se mettre à jour ici. Par exemple, si vous avez complété le lundi, vous allez cliquer sur le lundi. Le défi du lundi a été complété. Ça va s'afficher ici. Ça va vous demander est-ce que vous avez fait un post, un carrousel, une vidéo, et vous allez renseigner ici directement, par exemple, un reel Instagram. Moi, hier, j'ai posté quoi? C'était une story. Allez, juste pour l'exemple, je vais mettre que j'ai mis un reel. Oui, il y a story ici aussi, voilà. Donc, j'ai posté une story, par exemple, vous voyez. Aujourd'hui, j'ai posté une vidéo TikTok, voilà. OK, et en fait, ça va se mettre à jour ici. Ça, c'est mon petit tableau de bord Axe. Et mes défis vont être mis à jour ici. Et à la fin, on va avoir un tableau de bord de voir tout le nombre de posts qui a été publié, le nombre de publications qui sont, le nombre de participants qui sont actifs. Et moi, ça me permet déjà de faire vivre la cohorte, de voir ce qui se fait. Et vous, ça vous permet de voir ce que font les autres également. On a un petit groupe interne ici, mais on a déjà le groupe WhatsApp. Si vous voulez, on peut poster des événements ici, on peut partager des choses ici. Et on a l'ensemble du programme. Donc, sur la semaine 1 qui est terminée, on a la semaine 2 qui est en cours. Là, ça me met semaine 3, mais c'est semaine 2 qui est en cours. Je vais le reparamétrer pour que vous ayez les bons éléments. Mais vous voyez, c'est un petit espace privé sur la plateforme auquel vous avez accès. Adama, est-ce que tu y as accès de ton côté? Est-ce que tu vois le parcours Axe de ton côté? Adama? Oui. Tu le vois? Alors, je vois effectivement l'espace. Par contre, les 2 premières semaines, elles sont fermées. Du coup, ça me met directement sur semaine 3. C'est ça. Oui, je vais reparamétrer tout à l'heure, mais l'idée, c'était que vous ayez l'espace déjà actif, que vous puissiez le voir et que moi, derrière, je puisse le paramétrer. Et surtout, il faut que je vous ajoute. Je dois vous ajouter une à une. Donc, dès que vous avez créé votre compte sur la plateforme, mettez-moi un petit mot dans le groupe WhatsApp et moi, je viendrai vous donner l'accès. C'est très rapide, on n'est pas nombreuses, donc ça va aller très, très vite. Et là, ça va être notre espace ici. Pourquoi je l'ai mis ici? C'est aussi pour vous inciter à venir sur la plateforme et à venir regarder un petit peu qui se trouve sur la plateforme, commencer à connecter avec des personnes. Donc, par exemple, si vous cherchez des clients, vous pouvez aller sur la page d'accueil ici. Attendez, je vous repartage l'écran parce que j'avais arrêté le partage. Donc, vous pouvez aller sur la page principale. Donc, ici, le fil d'actualité. Et vous pouvez faire une recherche de match. Vous avez ici le matchmaker, donc qui est notre outil de mise en relation par affinité d'affaires. Par exemple, Acitane, je sais que tu travailles avec l'Afrique. On a ce créateur-là, ce membre qui est très actif et qui, je sais, se trouve aussi en Afrique. Je crois qu'il a
Je vais pas me. Non, lui, il est au Québec, c'est pas lui, mais on a, par exemple, attends, hop, je vais vous montrer. On peut faire une recherche par zone géographique, ville, région. Par exemple, si je cherche, est-ce qu'on a le Sénégal ou Dakar? Il y a 75% des membres qui sont en France, mais le reste est aussi à l'étranger. Est-ce que j'ai Dakar? Hop. Voilà, on a 3 personnes qui se trouvent à Dakar, tu vois. Donc, dans l'immobilier, on a aussi dans l'agroalimentaire, on a aussi dans, je crois que c'était dans l'agriculture. Donc, voilà, on a des entrepreneurs qui sont en Afrique et qui sont bien installés. On a des beaux projets en Afrique. Si je regarde, on a quoi d'autre là dans le groupe? Vous êtes dans quelle région? Je crois qu'il y avait Algérie. Oui, tout à fait. C'est moi, Naïda. Je suis de Tlemcen, Algérie. Donc, je ne sais pas, moi, ce que peut m'apporter ce réseau. C'est un J'ai réseau déjà, d'entrepreneurs. Si tu travailles que avec les personnes en Algérie, et si c'est le on a cas. personne en Algérie, on a personne en Algérie. On a quoi d'autre comme région? Tu veux travailler que avec des personnes en Algérie, Naïda? Pas forcément, mais préférentiellement. Bon, je peux, dans ce cas-là, proposer des cours en ligne, c'est ça? Et donc, Oui, tout à élargir. fait, absolument, absolument. Comme là, par exemple, on a Nathalie de la communauté qui, elle, propose souvent des animations autour du SEO, et de la communication digitale. Et elle propose régulièrement des événements. Et là, par exemple, elle partage une success story de l'une de ses clientes. En fait, le réseau, il est là pour que vous ayez de la Moi, visibilité auprès d'autres Moi, ça entrepreneurs. m'intéresse beaucoup plus au fait d'attirer des clients ici qui sont au niveau de Tlemcen, ma ville. Voilà, c'est-à-dire je cherche des clients qui peuvent se déplacer, venir en présentiel au fait, et Ah donc oui. à qui je pourrais donner des cours. Hein. Et Voilà. tu fais pas de cours en ligne, tu proposes pas du Pilate en ligne. J'ai déjà fait ça. Je fais surtout du yoga en ligne. J'ai un petit groupe que je suis effectivement. Mais ce qui m'intéresse, au fait, c'est surtout attirer des clients en présentiel. C'est le présentiel. OK. Alors, pour l'instant, on n'a personne dans la région, mais tu pourrais être notre première et du coup attirer d'autres personnes sur la communauté. Est-ce qu'on a d'autres régions là au sein de Île-de-France? Alors, Nadia, je sais que tu es en Île-de-France, mais Nadia, tu travailles avec des personnes du monde entier. Paris et sa région, on est à… Alors, Oui, on a mais ça tombe 300 très bien que tu personnes. dises ça. Je suis en train de construire maintenant une équipe vraiment à Paris, tu vois, en Ok, ben là, Île-de-France. on a 365 membres qui sont en région parisienne, Paris et sa région. Donc voilà, il y a de quoi faire et tu vois, en plus, ils sont bien renseignés et c'est des personnes que tu peux contacter. Est-ce que par exemple, tout fait… Alors lui, il est dans l'assurance. Voilà, il a renseigné, super, il a renseigné ses disponibilités. Donc, tu vois, si jamais son profil m'intéressait, je pouvais lui proposer un rendez-vous directement pour discuter avec lui, faire une visio, échanger avec lui et voir les opportunités business qu'on peut créer ensemble. Donc, c'est vraiment très simple de trouver des clients, des partenaires potentiels avec YouStart. Tu n'as pas toute la partie création de contenu à faire. Donc, ça, c'est vraiment un outil qui vient en alternative des gros réseaux sociaux. Et voilà, l'objectif pour nous, pour vous, c'est de venir sur cette plateforme et de créer des matchs. Donc, de trouver, par exemple, des partenaires ou des clients potentiels. Nadia, qui tu chercherais comme partenaire aujourd'hui? Quel est le profil de partenaire que tu chercherais aujourd'hui? On va faire une simulation ensemble. Je chercherais une personne qui serait intéressée. Alors, comme on est bien d'accord, c'est que des entrepreneurs sur ton… C'est que des entrepreneurs. C'est que des D'accord. entrepreneurs. Mais ce que j'aime dire, quand par exemple j'ai des clients qui proposent des services à la personne, j'ai déjà eu une personne qui proposait des services à la personne, mais en fait, derrière un entrepreneur, c'est une personne aussi. Oui, tout à fait. Tu peux être entrepreneur, proposer des prestations pour les mamans. Donc, ce n'est pas
pour les entrepreneurs, mais c'est pour les mamans. Moi, je suis maman, je suis sur YouStart. Et tu peux avoir donc tu es entrepreneur et tu proposes une prestation pour les individus. C'est possible aussi. Tu peux trouver des clients à travers la plateforme comme ça, mais tout est dans ta communication, dans la manière dont comment tu vas approcher les personnes. Et les personnes aussi sont là pour trouver des clients. Ça, c'est clair, tout le monde est là pour trouver des clients, mais il y a des personnes qui sont là aussi pour trouver que des partenaires ou que des collaborateurs. Si tu veux déléguer, tu cherches un copywriter, tu cherches une personne pour ton SEO, tu le trouves sur YouStart également. Tu cherches quelqu'un pour gérer tes tunnels de vente, tu peux le trouver sur YouStart. Quelqu'un pour ton identité visuelle, tu peux le trouver sur YouStart également. Donc, on fait la simulation. Imaginons, toi, tu te positionnes comme partenaire et tu recherches… Je t'écoute, hein. Des prestataires. Ah, d'accord, ok. J'étais là. Ouais, on va pas. Alors, donc du coup, je vais plutôt commencer par la partie plutôt donc partenaire business, parce que j'aurais pu faire aussi. Parce que ce qui est bien, c'est que du coup, du fait que ce soit que des entrepreneurs, bah, chaque personne a besoin de prendre soin d'elle. Hein, on parle de physiologie, d'énergie. Donc, voir un petit peu, proposer aussi l'option prendre soin de soi. Mais c'est vrai que là, mon vrai défi, au-delà de prendre soin de son énergie, pour performer, c'est vraiment d'avoir des partenaires alignés avec ma vision. Donc, j'ai pas mal de gens qui sont déjà entrepreneurs et qui veulent, pourquoi pas, rajouter une corde à leur arc, tu vois, être sur plein de choses. De revenus. Mais ça, c'était une question que je me posais par rapport à ton activité, parce que comme c'est du MLM, et pour moi, le MLM, c'est tellement une activité à part. Est-ce que c'est vraiment compatible avec un business qu'on gère de A à Z? Est-ce que tu as réussi à trouver des entrepreneurs qui ont leur business à 100% à côté et qui arrivent à rentrer dans tes partenaires et du coup développer aussi la partie MLM? Alors, c'est vrai qu'actuellement, j'ai beaucoup plus de salariés qui voient ça comme une porte de sortie, comme une opportunité pour créer leur propre business. Oui. Après, je commence à avoir des entrepreneurs, beaucoup en Afrique, parce que là-bas, c'est vraiment démocratisé. Ils sont plus en avance à ce niveau-là par rapport en Europe où on a une mauvaise image du MLM, en tout cas. Et là où aux États-Unis, il n'y a aucun problème. En fait, c'est vraiment le MLM, c'est juste créer son réseau de distribution. En fait, si l'entrepreneur, si la personne en face le comprend, après, c'est à moi peut-être, c'est aussi à moi de guider vers la vision. C'est de la recommandation et c'est créer son réseau de distribution. Et ça peut être dans très rapidement ou dans quelques temps, ça dépend comment on le fait, un système qui travaille pour nous. C'est vraiment pour avoir des revenus passifs. Et ça intéresse quand même des entrepreneurs. Parce que ce côté où tu entreprends à 100%, où ton business ne compte seulement sur ton travail, tu es obligé de… Il y a des personnes qui cherchent aussi ce côté-là. Donc, pourquoi pas avoir elles me le disent, hein, avoir une porte de sortie ou autre chose à côté. Pour avoir un business qui travaille pour eux au bout de quelques temps. Je joue beaucoup sur le revenu passif parce que c'est vraiment ça. Hein. Des revenus résiduels par la suite. Là, je fais une simulation. Donc, je me suis positionnée comme partenaire potentiel. Je cherche des prestataires, des partenaires. Et là, par exemple, j'ai 12 matchs, mais attention, il y a d'un pourcentage. Donc, on est à autour de 23%. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont soit dans le bien-être, soit dans le domaine d'activité que je recherche, soit que ce sont des personnes qui ont renseigné, elles, de leur côté, qu'elles cherchent des partenaires. Mais le jeu ici, c'est que je gagne un temps de, par exemple, si je contacte, le profil de Tania m'intéresse, donc je vais voir son profil et je vais voir si elle propose du partenariat. Et ensuite, j'ai juste à lui proposer un rendez-vous pour échanger avec elle. Je n'ai pas eu à… aller la chercher sur les réseaux sociaux, c'est direct que je peux avoir un rendez-vous avec cette personne pour échanger avec elle. Ou si je ne veux pas lui proposer un rendez-vous, je lui envoie un petit message, je lui dis, voilà, j'ai vu que tu cherchais des partenaires, par exemple, donc tu as 3 casquettes. Est-ce que parmi tes casquettes, il y a aussi la casquette du MLM, par exemple? Et là, elle répond ou elle ne répond pas, mais au moins, j'ai gagné ce temps de rentrer en relation avec une personne qui potentiellement pourrait directement rentrer dans mon business. Est-ce que tu vois un peu Est-ce que tu as la vision ici? Oui, c'est bien. Ça a changé, c'était pas comme ça avant, non? Oui, on vient de refaire le site et c'est pour ça qu'on lance aussi l'application. L'application mobile est disponible sur Android.
on cherche des bêta-testeurs. Donc, on a l'assistante de communauté qui est là. Voilà, c'est en train de bouger. Je vous en dis pas plus pour l'instant, c'est notre terrain de jeu. Vous avez l'accès gratuitement, vous pouvez utiliser tout ça gratuitement. Mais notre objectif, clairement, c'est de se positionner cette année et l'année prochaine pour que YouStart devienne un incontournable pour les entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs sont dans la douleur sur les réseaux sociaux, douleur de créer du contenu, douleur de prospecter, douleur de trouver des clients, douleur de comprendre l'algorithme. Et tout ça est enlevé et retiré avec la plateforme YouStart. Donc, le but pour nous, c'est vraiment, ça a toujours été, d'aider les entrepreneurs à réussir en trouvant des clients, des partenaires, des collaborateurs au même endroit, sans la charge de la création de contenu. Donc là, quand vous créez votre compte gratuitement, dites-le moi dans le chat WhatsApp et je vous créerai votre accès Axe et il sera bien sûr à jour tout à l'heure. Et là, vous allez pouvoir jouer un petit peu, renseigner les contenus que vous avez pu créer, les défis que vous avez relevés. Et à la fin du bootcamp, on pourra avoir notre petit tableau, on pourra voir qui a relevé les défis, qui n'a pas réussi. Et au contraire, ça ne se termine pas dans 21 jours. Après, il y a un suivi illimité. Vous pourrez continuer de poser des questions. Le groupe va rester actif. Bref, on est là pour s'entraider jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. OK, donc ça, c'est le réseau YouStart. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai montré l'espace membres. Ici, vous pouvez faire une recherche de membres. Là, vous voyez les dernières personnes connectées à chaque fois. Donc, ça vous permet aussi de voir qui vient régulièrement. Vous avez le fil d'actualité sur lequel vous pouvez poster exactement comme sur n'importe quel réseau social, à la différence que vous pouvez choisir de taguer le type de publication que vous voulez créer. Par exemple, quand vous êtes sur LinkedIn, vous avez juste le choix de créer un post. Sur YouStart, vous pouvez soit parler d'un service directement, partager un besoin, célébrer un match ou faire une annonce à la communauté. Ou s'il n'y a aucune de ces options ne vous parle, vous pouvez créer juste une publication classique. Et là, vous pouvez ajouter une photo. Attention, la vidéo, c'est uniquement des URL YouTube. Pour l'instant, on ne fait pas de vidéos natives sur la plateforme, mais vous pouvez ajouter des URL YouTube. Voilà, c'est vraiment que ça. Le matchmaker, il est là. Ça vous permet de créer des mises en relation. Donc, attention, votre profil doit être bien complété et il va aller chercher les profils bien complétés aussi. C'est hyper important. Sinon, on n'a pas un algorithme, une intelligence artificielle qui fait ça pour nous. C'est vraiment un algorithme développé sur place et ça marche que si les profils sont bien complétés. Et vous avez, j'ai oublié, un onglet événements où vous avez tous les derniers mardis du mois une rencontre des nouveaux membres à laquelle vous pouvez participer et justement venir présenter votre activité, créer de nouvelles connexions. Toujours le moyen de pitcher son business, pitcher son offre auprès de nouvelles personnes. C'est tous les derniers mardis du mois. Et là, je vais bientôt relancer les cafés des entrepreneurs tous les vendredis à 11h30. Café virtuel des entrepreneurs, pareil, pour réanimer la communauté et vous permettre à vous aussi de trouver de nouvelles connexions. Je pense que on a envie et besoin de retourner au vivant. On a envie et besoin de reconnecter avec des entrepreneurs et surtout de se créer des liens. Parce qu'au-delà des posts sur les réseaux, au-delà des reels qu'on peut envoyer sur les réseaux, je pense qu'on n'a jamais été autant déshumanisé qu'aujourd'hui. Alors, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la communication amplifiée, on a perdu l'habitude du lien. On a perdu l'habitude de créer des connexions et c'est ce que personnellement j'ai envie de réintégrer au sein du réseau YouStart. Donc voilà pour le réseau YouStart. On n'en avait pas parlé la semaine dernière, mais là maintenant, vous pouvez, retourner. Non, vous pouvez aller sur la plateforme, créer votre compte et commencer à connecter avec des entrepreneurs sur la plateforme. Naïda, j'ai compris que tu veux du présentiel. Qu'est-ce que tu proposes sur tes réseaux pour créer cet espace? Est-ce que tu as déjà une date, par exemple, d'un prochain événement, prochain atelier que tu proposes ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Okay. Est-ce que tu peux lancer ça pendant le défi Axe? Je ne sais pas. Je dois chercher la structure d'abord. Tu peux lancer une date. Tu peux lancer une date dans le cadre du bootcamp, mais la date, ça peut être décembre prochain, hein, tu vois. Ah, d'accord. Juste le fait de créer l'événement, de lancer l'événement, lancer les inscriptions. Pas décembre, parce que c'est trop loin décembre. C'est un exemple. Ouais. C'est un exemple. C'est pour te dire de vraiment
lancer la chose, comme tu as lancé ton compte Instagram, de Oui. lancer, là tu as une centaine, je crois que tu as 100, tu as à peu près 100, Oui, absolument, 100 absolument. de leur Absolument, proposer, absolument. et je suis sûre qu'ils sont localisés Et parce je que la commence, localité. ouais, je commence même à avoir des propositions, des demandes au fait, où est-ce que ça va avoir lieu, à Voilà, partir de donc quand vous il pouvez faut saisir ça. offrir ce service. Ouais. Il faut absolument saisir ça. Tu viens de lancer ta chaîne, tu as des personnes chaudes intéressées, propose une date. À telle date, Donc, je peux j'anime un proposer événement. à partir du mois de septembre, justement, et puis je vais commencer peut-être à réfléchir à aménager une structure adéquate, justement, à partir de maintenant. Donc, les inscriptions peuvent se faire maintenant. Tu peux créer plusieurs listes d'attente. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'être des inscriptions payantes. Hein. Ce n'est pas gratuit. Oui, oui, oui. Ok, Oui. ok, génial, génial. Est-ce que vous avez des questions sur la plateforme, sur les prises de contact? Adama, j'ai vu que tu te questionnais sur les templates à utiliser. Est-ce que tu es là, Adama? Non, Oui, en Adama? effet. On ne me voit plus, mais je suis là, oui. Oui, donc j'ai vu que tu te questionnais sur ce qu'on envoie, le type de message. Est-ce que c'est bon ou c'est toujours là? C'est un peu mieux, mais oui, je veux bien quand même. Puis je pense que ça peut aider tout le monde si tu as une perspective là-dessus. Sur les premiers messages, on va dire à froid. Est-ce que tu peux nous partager ton écran ou juste nous expliquer, si ce n'est pas OK pour toi de partager l'écran, la manière dont tu as connecté avec les personnes? C'est Ok, qui? Qu'est-ce qui fait que tu décides de rentrer en contact avec cette personne? Qu'est-ce qui fait que tu lui proposes une connexion à cette personne précisément? d'accord. Bon, on va voir si je peux faire ça à tout l'écran. Et pour les autres, si vous avez des questions spécifiques autour de la prise de contact, autour de YouStart, autour de la connexion, vous pouvez les poser dans le chat pendant que Adama nous explique. Et comme ça, j'y réponds au fur et à mesure. D'ailleurs, petit aparté, j'ai essayé de mettre à jour mes réseaux ici. Je ne sais pas si c'est moi qui le fais mal, mais ça me met un message d'erreur. Le champ. OK. On a notre développeur qui est directement accessible sur la plateforme. C'est D'accord, Ahmed MZ. Donc, tu peux lui écrire. Il est souvent connecté. Et lui envoyer une petite capture écran avec le bug que tu rencontres. Et tu vois, c'est un petit réseau. Donc, on est assez accessible. Donc, tu peux, par exemple, si tu rencontres une difficulté sur la plateforme, envoyer directement un petit message à l'équipe technique et ils vont s'en occuper ou ils vont t'expliquer comment faire. D'accord, c'est noté. Merci. Yes. Je ferai ça. Du coup, moi, pour l'instant, j'ai un abonnement à Sales Navigator puisque ma plateforme de choix, c'est LinkedIn. Oui. Ce que j'ai fait en priorité, c'est du coup de filtrer, en fait, sur Sales Navigator des personnes qui pourraient être dans ma cible. Donc, en général, ça va être des fondateurs qui sont plus dans tout ce qui va être services technologiques. Donc, j'ai mis tech, j'ai mis CEO. Et après, en fait, je regarde ceux qui sont les plus actifs. Donc là, on voit directement que cette personne-là a posté 2 posts récemment sur LinkedIn. Donc, ce que je vais faire, c'est que si je vois que son domaine d'activité est dans la cible de mon client idéal, je vais lui envoyer une connexion. Et ensuite, je vais regarder un peu ce qu'elle a posté. Et à partir de là, je vais commenter déjà pour commencer à faire de l'engagement parce que j'ai vu que les gens ont plus tendance aussi à accepter tes connexions quand tu t'engages, tu fais de l'engagement déjà sur leur contenu plutôt que juste d'envoyer une connexion. Et parfois, même les connexions où je sais qu'on peut mettre une note et parfois, en fait, c'est la même chose qu'un message à froid. Donc, au moins, j'essaie de faire de l'engagement sur leur contenu. Donc, pour l'instant, et tu fais l'engagement après avoir envoyé la connexion. Oui, en fait, je fais les deux en même temps. Je clique sur se connecter. Oui. Et je fais l'engagement. Tu court-circuites un peu le travail de l'engagement. C'est la connexion, à la limite, vraiment, ce qui est le plus puissant, c'est quand tu fais en sorte que c'est la personne qui te demande la connexion. Oui, c'est vrai. C'est quand toi, tu es tellement active sur son contenu. Si, par exemple, tu vois que Frédéric, c'est vraiment un prospect pour toi, tu l'as identifié comme quelqu'un avec qui tu peux vraiment travailler, là, mais engage à fond, au moins pendant une semaine sur son contenu, si c'est quelqu'un qui poste régulièrement, qu'il te voit dans ses commentaires, et en plus avec des commentaires vraiment hyper pertinents, tu vois, vraiment hyper stratégiques, dans ses commentaires, que tu likes ses contenus. Et là, en principe,
tu vois, lui, il vient, parce que si c'est ton prospect, concrètement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a besoin de toi, si c'est ton prospect. C'est quelqu'un qui a besoin de ton service. C'est quelqu'un qui, en ce moment, dans son entreprise, cherche quelqu'un comme toi. Donc, il t'a vu, il a vu ce que tu fais, il a vu tes réponses, il a vu que tu es pertinente, il te demande en connexion. Ouais, Tu je vois? vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Donc, vraiment, avant même et ça, moi, c'est ce que je faisais sur LinkedIn quand j'étais active, je Ouais. faisais très peu de demandes de connexion. Les demandes venaient parce que de part aussi, j'engageais et de par le contenu que je créais. Donc, vraiment, si tu veux être dans la posture du cardiologue, fais en sorte que c'est la personne qui te cherche et qui te demande. Maintenant, c'est possible aussi de demander, toi, de faire la démarche, mais après avoir d'abord engagé, Oui. quand la personne va voir ta demande arriver, ta tête, ton profil, il l'a déjà vu. Il l'a déjà vu, il a déjà interagi avec toi, il a déjà répondu à tes commentaires sous ses posts. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus naturel. Ouais. Et du coup, j'en viens au message. Le message, ce n'est pas un template froid type, c'est la Oui. suite de la conversation que vous avez engagée sous le post, sous le commentaire. Donc, je rebondis sur ce que nous disions dans le commentaire. Et là, tu vois, c'est beaucoup plus naturel. Maintenant, si tu veux un template froid, mais ça, vraiment, je ne recommande pas. Hein. C'est coucou, Ouais, je vois machin, ce que tu veux dire, oui. tel, voilà, j'ai vu que tu es dans tel domaine. Enfin, je peux plus des messages comme ça sur LinkedIn. Je peux plus. Donc, je ne peux pas te dire d'envoyer ça. Ça marchait en 2015, mais ça ne marche plus. Si tu veux vraiment créer du lien, tu veux vraiment que les personnes closent avec toi, ça ne marche plus, ça. Tu vois, le template type, le message froid. Yes, Nadia, à bientôt. Right? Donc, vraiment, Adama, je sais qu'il y a cette forme de peur, mais si tu fais la démarche de engager, tu le fais déjà, hein, engager dans les posts, faire en sorte que la personne te voit régulièrement dans son feed avant d'envoyer la demande de connexion, c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus fluide et surtout rebondit sur une actu, une publication qu'il a faite, une idée, une opinion qu'il a partagée. Voilà, c'est ça qui va créer la connexion. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te sens en mesure par rapport à ça? Non, je suis d'accord et je pense que c'est ça qui me freinait par rapport au DM et que je me sentais plus à l'aise de commenter plutôt que d'envoyer des DM à des personnes qui ne sont pas encore dans mon réseau, qui viennent juste de le rejoindre. Oui, Donc, froid, oui, en fait, ça fait sens. Ça marche. Pour moi, oui, Yes. ça fait Donc sens. aujourd'hui, pour la semaine, là, par rapport aux prises de contact et aux défis, ça peut être peut-être des DM, tu vois, avant des commentaires. Avant Oui, tout les à DM, c'est je connecte avec la personne à travers son contenu en lui faisant des commentaires hyper stratégiques, hyper ciblés. Et là, derrière, j'engage une conversation. La personne rebondit et on engage une conversation. Right. Fatou, j'ai vu que tu as lancé tes premiers posts. C'est génial. C'est vraiment, il y avait un peu de résistance, mais tu as réussi à le dépasser. Et ça, c'est vraiment chouette. Ouais, j'ai fait une petite bifurcation. Je suis pas très à l'aise avec la stratégie des hooks là. Je trouvais que c'était un peu trop frontal. Comme moi, je suis sur un repositionnement, donc voilà, j'ai un peu transité. Et là, sur les contacts, là, j'en ai identifié 2. C'est très intéressant parce que c'est des gens qui m'ont dit, écoute, quand tu es prête à te lancer, fais-nous signe. Et maintenant, là, je sais pas trop quoi leur dire. Oh, coucou, je suis prête. Enfin, je sais pas. Ben oui, c'est bon, je suis lancée. On reprend notre discussion. Et c'est OK pour toi qu'on organise un rendez-vous pour en discuter? Ah bah ok, bah aussi simplement. Oui, Okay. bah oui. Non mais c'est très con, hein. Enfin, quand il s'agit de moi, je pense que je perds des neurones, mais bon. Ok, très bien. Ouais, non, mais c'est le système nerveux qui panique et qui. Ouais, il veut pas, En fait, il veut toujours ça là. c'est une montagne, il faut faire un truc de fou, alors que non, tu as juste à continuer la conversation. Tout à fait. Ok, bah je fais ça et je continuerai sur les posts. Normalement, cette fin de semaine, là, je dois avoir toute ma charte graphique, donc je pourrais mettre la bannière bien comme il faut et puis être un peu plus récurrente sur les publications. Donc, je suis plutôt contente quand même d'avoir fait ce premier post. Merci beaucoup. Excellent, bravo, on continue. Audrey, ça va?
Oui, je vais bien. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Là, j'ai envie de dire en fait que je viens de comprendre l'intérêt pour YouStart. J'ai envie de te dire en fait quand j'avais vu ça, c'est pas que j'avais pas envie de le faire, mais je comprenais pas l'intérêt en fait par rapport à moi. Et là en fait le fait que tu viens d'expliquer, en fait je me suis dit ben oui. Donc là je viens de comprendre. Yes. Donc d'où l'intérêt en fait de l'expliquer en live en fait je dirais. Oui. Après, j'ai envie de dire, moi d'ailleurs c'est ce que j'avais écrit, c'est que j'avais pas forcément du mal à me montrer ou à faire des posts, etc. Sauf que un petit peu ce que tu expliquais, en fait, c'est avoir l'impression en fait que mettre un post, ça me demandait une énergie, mais un truc comme si mon système, et comme tu l'expliques, en fait, comme si mon système nerveux était en train de me faire croire, en fait, que j'avais besoin d'une demi-journée limite pour poster quelque chose. Ou même quand j'avais des demandes par des clientes, en fait, qui me sollicitaient, et ben répondre à ces clientes, limite, c'est comme si, en fait, je me disais, je vais le faire tout à l'heure parce que là, en fait, je suis dépassée. Mais alors que c'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai. Et puis, il y a eu cette peur, commencer ça, en fait, ça, en tout cas, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, pour moi, je sais pas si je le vis comme les autres, mais cette forme de rejet-là, ça, ouais, c'est vraiment ça, en fait, qui m'impacte parce que c'était en fait vouloir arrondir les angles en fait dans mes posts, dans ce que je disais, etc. Alors qu'en vrai, en fait, c'était pas ça. Et il y avait quelque chose en fait de plus profond, etc. En fait que j'avais envie d'exprimer. Mais je me suis dit, si je l'exprime de cette façon, et ben en fait les gens en fait ils vont pas forcément aimer ou vraiment vivre cette forme de rejet là. Et donc là, c'est vraiment là-dessus, en fait, que je suis en train de vraiment mettre, d'ailleurs, j'ai même changé, tu sais, le profil, dans ce que j'avais écrit et cetera. Mmh. Donc j'ai tout changé. J'ai mis vraiment, en fait, ce que j'avais envie de mettre, en fait, dans son authenticité, propre. Et puis voilà, et même dans les messages et cetera, je sens que c'est en train de prendre une note tout au mur. Donc voilà. Je sais pas encore, où ça va me mener et j'en rigole encore et j'ai envie de te dire, en fait, je suis comme ça, en fait, Oui, aussi, hein. oui, non, mais c'est normal, ça se voit, ça se sent. Et ce qui est cool, c'est que tu prends conscience du changement intérieur. Oui. D'apparence, il n'y a rien qui change concrètement, bon, à part ta bio, mais toi, ça bouge à l'intérieur de toi et c'est par là que ça commence. Donc, ça bouge à l'intérieur de toi, tu affirmes, tu assumes à l'intérieur, ça va s'exprimer à l'extérieur et derrière, il y aura un ricochet. Tu vas avoir un nouveau profil de client qui va se présenter à toi alors que tu n'as rien changé d'apparence, mais c'est comme ça. Donc, tu changes à l'intérieur de toi. Et c'est ça la régulation du système nerveux. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit, mais c'est quelque chose qui finit par se voir parce que ça commence à l'intérieur et ça se répercute sur l'extérieur. Et d'ailleurs, en fait, quand ça commence à l'intérieur comme ça, quand on a fait le travail que tu as demandé, moi, en tout cas, ça me fait ça. C'est à la fin de la journée, là, j'ai l'impression comme si, j'avais eu une charge de travail, là, mais vraiment, je suis évadée comme si ah ouais. Mais à la fin, en fait, je comprends que c'est ce changement interne-là qui me donne cette impression, en fait, que c'est en train de m'épuiser et cetera. Mais c'est parce qu'en fait, c'est en train de, jouer sur mes résistances et sur mon système nerveux. Donc je me dis que, si je tiens le coup et ben, au fur et à mesure, ça va se réguler. Exactement. C'est comme quand tu n'as pas fait de sport depuis longtemps, que tu vas à la salle, que tu as des courbatures le lendemain pendant une semaine. Mais derrière, ça me parle, ça. Voilà, c'est un peu le même mécanisme. C'est que là, tu as bougé des lignes qui étaient endormies et là, forcément, ça va challenger, forcément, ça va résister. Et vraiment, les filles, même celles qui regarderont le replay, c'est là que ça se joue. Là, on est sur la 2e semaine, on arrive au milieu du bootcamp.
c'est là que ça se joue. Si vous tenez encore, c'est 21 jours, hein, si vous tenez encore, vous allez voir que sur la dernière semaine, ça va commencer à devenir facile. Vous allez commencer à vous dire, oh, mais tu vois, je dois faire un post. Adama, je dois juste envoyer un DM. En fait, ça va commencer à devenir naturel, à devenir habituel. Et c'est là qu'il va falloir encore continuer un petit peu. Mais tu sais c'est que maintenant que ça se joue. Excuse-moi, tu sais que depuis le temps où je suis sur les réseaux, etc., enfin depuis le temps, quand j'ai décidé ça, et en fait depuis le temps en fait qu'on me dit Audrey, la personne qui s'occupe de mes réseaux sociaux, Audrey, il faudra faire une page internet. Audrey, il faudra envoyer des emailings. Et bien j'avais tellement peur de ce rejet ou de cette visibilité-là que je me cachais derrière. En fait, je me disais, on va le faire après. Ouais. Et là, en commençant à travailler bootcamp avec vous, et bien là, dimanche, j'ai dit OK. Et là, on a commencé à... J'ai dit, ah ouais, ça peut sembler anodin, que c'est bête, mais... Non, c'est pas bête. Tu viens de lever un verrou qui peut-être te bloque depuis des mois, voire des années. Donc, c'est loin d'être bête. C'est loin d'être bête. Et c'est là aussi en tout cas, moi, c'est là où je trouve tout le jus de ce que je fais. C'est que c'est des choses qui se passent en vous. Ouais. Et souvent, quand on me demande les résultats de mon accompagnement, c'est pas toujours évident d'expliquer le résultat. Moi, je sais ce que ça crée sur vous, mais c'est vous qui l'exprimez, c'est vous qui l'expérimentez, c'est vous qui le vivez. Par exemple, un profil comme Asitane que je connais bien, ça bouge à l'intérieur, mais Asitane a des business déjà installés depuis longtemps. Donc là, on va faire bouger des lignes qui, peut-être, elle n'avait pas conscience parce que, voilà, elle est tellement loin dans son entreprise, mais Asitane, il y a des choses où tu te dis, ah oui, j'avais pas pensé à ça, ou je pensais pas que ça jouait autant sur moi. Est-ce que tu es avec nous, Asitane? Oui, bien sûr, j'écoute tout. J'ai juste coupé le micro, mais ouais, non, c'est juste ce que tu dis, Henri. Yes. Najet, c'est Najet qu'on n'a pas entendu, et après on va clôturer la séance. Najet, tu es avec nous? Oui, coucou, je suis là. Comment ça se passe pour toi? Je sais qu'il y avait un petit peu de retard, mais est-ce que ça va? Tu as pu rattraper? Alors, non, ça a été compliqué de rattraper parce que j'ai essayé d'ouvrir un compte Instagram parce que je voulais séparer mon activité avec les professionnels de mon activité avec les particulières. Et du coup, ça va faire 3-4 jours que j'essaie d'ouvrir un compte Instagram et qu'on me le bloque systématiquement. Okay. Donc, j'ai été un petit peu, ça m'a mis un petit peu un coup au moral. Je commençais à tout remettre en question, à savoir est-ce que c'est vraiment un bien ou pas. Enfin, c'est parti loin. Sinon, en termes de comment dirais-je, de publication, j'essaye de faire des publications, mais je ne suis pas encore régulière dans le sens où j'en fais pas encore tous les jours. Oui, j'en faisais déjà un petit peu avant. C'est juste qu'en fait, j'ai du mal encore à me fixer sur une cible bien précise parce que quand je me fixe sur quelque chose, finalement, il y a une opportunité qui se présente sur une autre cible. Et quand je me lance dans l'autre cible, il y a une autre opportunité. C'est quoi ton activité? Alors, moi, je forme aux soins de la peau. Ok. Et voilà. C'est qui ta cliente ou ton client? Alors, là, actuellement, il fallait vraiment que je forme des professionnels parce que c'est ce qui était le plus rapide pour moi en termes de, comment dirais-je, il n'y a pas besoin de tant que ça de nurturing comme avec une particulière. Oui. Et mais voilà, je fais des va-et-vient en fait. On a Bintou qui est dans ton domaine. Je pense qu'il y a un match là avec Bintou. Bintou, quand tu regarderas le replay, échange avec Najet parce que vous êtes dans le même domaine et je ne pense pas que vous soyez concurrente. Donc, vous pourriez être partenaire. Il y a quelque chose qu'on va activer aussi et c'est pour ça que je vous inviterai dans mes lives. C'est le fait de ne pas reposer que sur votre audience. C'est hyper important que vous créez des réseaux, que vous ayez des réseaux d'influence chez les autres.
que vous ayez de la visibilité chez les autres. Des personnes qui ont soit le même domaine que vous, soit qui parlent à votre audience, mais qui n'ont pas forcément le même domaine que vous. Donc ça, c'est des stratégies à développer et ça fait partie de l'intelligence relationnelle, ça fait partie des connexions à créer quand on veut solidifier son business. C'est que d'autres puissent parler de vous, que vous puissiez apparaître chez les autres. C'est hyper, hyper important. Et là, quand tu me dis que tu fais des soins de la peau, moi, je pense à Bintou qui est là dans le bootcamp. Elle n'est pas là présentement, mais elle est dans le bootcamp. Donc, un petit message dans le groupe pour présenter ton activité et dire coucou Bintou, si on peut échanger. Franchement, go, parce que je pense qu'il y a matière à échanger. Ce point m'intéresse, les réseaux. Oui, c'est quelque chose à développer dans votre entreprise. Ça, c'est un point que je creuse dans le Quantum Lift, mais c'est hyper important que vous ayez ça en tête, que votre business ne doit pas reposer que sur votre communication. Sinon, vous devez poser des jalons chez les autres. Oui, mais justement, je suis partie chez ma coiffeuse il y a 2 semaines de ça. Et à peine j'ai commencé à lui parler en fait du fait que je formais, c'est elle-même, elle m'a même pas laissé terminer, qu'elle m'a proposé de former des professionnels dans son salon de coiffure, parce qu'à l'étage, elle fait des soins de la peau aussi, mais c'est vraiment des soins, c'est pas des soins invasifs en fait. Oui, et j'entends un petit accent, tu es dans le sud? Alors moi, là, je suis expatriée au Maroc, mais je suis du sud de la France à la base. Ok. Dans le réseau YouStart, on a une autre esthéticienne aussi. Alors, elle est en Île-de-France. Elle s'appelle Christelle. Oui. Christelle Adon. Elle a son salon d'esthétique chez elle. Donc, elle fait ses soins chez elle. Elle a son cabinet d'esthétique chez elle. Mais je pense aussi qu'il y a des ponts parce qu'elle fait des événements, notamment aussi des événements virtuels. Enfin, bref, si vous rentrez un petit peu dans le réseau YouStart et pour peu que vous discutiez aussi dans le groupe WhatsApp, moi, de mon côté, si j'ai des idées parmi mon réseau de connexion que je peux créer pour vous, je le ferai bien évidemment volontiers. C'est le but. Moi, c'est mon rôle premier, c'est de créer des matchs entre les entrepreneurs. Donc, si je connais vos activités, je connais vos challenges, je sais où vous en êtes en ce moment, je pourrais aussi créer des ponts avec soit les membres du réseau YouStart, je ne les connais pas tous, parce qu'il y a 4000, mais ceux que j'ai en tête. Et si vous êtes active aussi dans le réseau, ben moi, ça me permet aussi de pouvoir parler de vous par ailleurs. Donc, c'est ça aussi, commencer à créer un réseau de je perds mes mots, vous faire référencer par d'autres entrepreneurs. Right? Toutes les questions, vraiment, cette semaine, vous allez être challengés, ça va résister, normal, ça va résister, c'est tout à fait normal. Et posez vos questions. Vraiment, ne restez pas dans... Ne vous dites pas, ah, c'est rien ça. Il n'y a pas de c'est rien. Même une micro-résistance, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Donc, vraiment, parlez-en dans le groupe, posez les questions. Et s'il n'y a pas d'autres questions ici, on va couper le live là. Moi, je reste disponible, bien évidemment, sur le groupe. Je réponds aux questions. Le soir, c'est un peu plus compliqué, les week-ends aussi. Mais en journée, je suis là. Je passe de temps en temps dans le groupe pour voir si vous ne m'avez pas posé de questions, s'il n'y a pas de retour ou un point de blocage. Donc, je passe régulièrement dans le groupe. Donc, vraiment, dites-vous que je suis là. OK. D'accord. Yes, la team. Bon, ben, on coupe le live ici. On se dit à jeudi en direct et peut-être à tout à l'heure dans le groupe. Et on continue sur cette lancée. Merci, salut. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bye bye.